Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco qui s'intéresse comme chaque mercredi à la vie économique du département et à ses acteurs. Voici donc le sommaire de ce soir. Mobilisation générale des acteurs économiques autour du développement de la Martinique. Des idées et préconisations sont recensées dans le livre bleu sous l'égide de Contact Entreprise et de Martinique Développement. Parmi les orientations mises en œuvre, il y a le financement participatif, un concept innovant et moderne pour accompagner les porteurs de projets. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Un livre bleu pour redonner de l'espoir à tout un département. C'est le pari de Contact Entreprise et de Martinique Développement. Avec l'appui de plusieurs entrepreneurs, les deux organismes ont retranscrit dans un ouvrage d'une centaine de pages abordables leurs aspirations pour la Martinique. Thomas Turard avec François Brigitte. Tiré à 5000 exemplaires, le livre bleu petit par la taille veut un grand destin pour la Martinique et ses entreprises. L'ouvrage, réalisé en 6 mois grâce à la collaboration de 130 chefs d'entreprise, veut inverser la tendance d'une économie morose en lui préférant le bleu. Le bleu d'un changement de cap plus numérique, plus ambitieux, plus écologique et plus ouvert. Pas une révolution, mais une prise de conscience salutaire. Nos entreprises traversent une crise sans précédent. Et on est conscient que chacun, à son niveau, cherche des solutions, cherche des idées pour s'en sortir. Donc il fallait que les entreprises, elles aussi, de manière collective, organisée, apportent une contribution, apportent des idées pour mettre au pot commun du débat des solutions de sortie de crise. Dans ce livre bleu, les entrepreneurs ont fait émerger une vision qui veut en finir avec l'isolement. C'est une vision basée sur l'ouverture. Nous partons du principe aujourd'hui que la Martinique, dans toutes ses dimensions, a besoin de s'ouvrir, d'ouvrir ses frontières, d'ouvrir ses marchés, de s'ouvrir sur des nouvelles technologies pour pratiquer les métiers de demain, s'ouvrir sur nos propres atouts. La Martinique regorge d'atouts importants et souvent qu'elle ignore et qu'elle ne revendique pas suffisamment. S'ouvrir sur la mer, par exemple. Pour donner corps à cette vision que les auteurs veulent contagieuse, 21 idées ont été sélectionnées et mises en avant. La plupart des idées qui sont dans ce livre peuvent aboutir à des projets. On espère, d'ici la fin de l'année, voir émerger une dizaine de ces idées en tant que projets opérationnels, viables et porteuses d'emploi. L'ouverture vers la mer, et plus particulièrement le nautisme, est un bon exemple à la fois des atouts de la Martinique, mais aussi des perspectives de développement économique à la portée de l'île. Une évidence pour le navigateur Jean Trudeau, ambassadeur de la cause nautique. Dans ces 21 idées, il y a un certain nombre d'idées, notamment l'idée de faire une grande régate internationale, une grande messe de la voile, une régate sur plusieurs jours qui bien sûr mettrait en concurrence nos navigateurs locaux, mais des navigateurs de niveau international, avec un double objectif, faire venir des touristes, faire venir des étrangers, faire venir des gens, donner des nuitées aux hôtels, et puis développer un certain nombre de choses qui tournent autour de l'industrie du nautisme. À l'instar des grandes régates de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy qui drainent chaque année des centaines de participants venus de nombreux pays, l'organisation d'un tel événement pourrait doper l'économie locale. Ce projet est réaliste pour une raison simple, il a déjà été posé, il est accepté par les collectivités, notamment le conseil régional et les autorités du tourisme. Donc le partenariat privé qui des fois a un petit peu mal à enclencher, immédiatement. À partir du moment où nous avons une volonté politique d'un événement et puis ce qu'il faut, les fonds, mais je crois que ça va se faire. Nous prévoyons un horizon 2016. Autre idée à exploiter, optimiser l'impact de l'industrie du rhum sur le tourisme. À l'exemple de la distillerie du Macouba qui, après 2 ans de travaux, propose une visite inédite à ses visiteurs. On adore le rhum, le JM, et c'est pour ça qu'on est revenu. Mais c'est vrai qu'on est vraiment surpris de la métamorphose du site. Voilà, donc ça vous plaît? Oui. Sur notre site, nous accueillons, je dirais, un peu moins de 30 000 visiteurs par an. Mais les visiteurs sont sensibles à l'intérêt qu'on leur porte. On fait tout pour qu'ils se sentent bien dès leur arrivée. On leur montre notre savoir-faire et ce sont eux nos ambassadeurs pour l'avenir. C'est-à-dire qu'un visiteur conquis lors d'une visite d'une distillerie, il va parler positivement de la Martinique, va
parler positivement des distilleries, parler positivement du rhum, et surtout il va revenir. Et pourquoi ne pas rêver de devenir la capitale mondiale du rhum, comme la France est la référence en matière de champagne? La qualité, nous l'avons. Maintenant, il faut que nous allions vendre cette qualité sur les marchés export. Maintenant, il faut faire connaître à travers le monde sur des marchés de haute valeur ajoutée, je dirais ce savoir-faire français. Naturellement, on va s'orienter plutôt vers des rhums vieillis parce que la connotation rhum vieux va nous comparer à d'autres eaux de vie qui ont également vieilli, comme les cognacs, les armagnacs, les calvados, mais également des whiskies ou d'autres produits similaires. Donc on est dans un univers où déjà je dirais les consommateurs ont déjà un a priori positif. Disponible depuis mi-février, le petit livre bleu connaît un vif succès, de quoi redonner des couleurs à une économie qui en a bien besoin. Et pour aller plus loin en plateau avec nous, le président de Martinique Développement, M. Jean Pouilleul, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, on l'a vu, hein, ce livre bleu qui est sorti, qui a été présenté il y a quelques semaines. Beaucoup d'idées, beaucoup d'orientations, mais quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour aller au-delà des écrits, j'ai envie de dire, et concrétiser? Alors d'abord, il faut peut-être que je rappelle les deux principaux contributeurs à cette opération. Il y a d'un côté Contact Entreprise qui a définitivement décidé de devenir un organisme dynamique en contact avec les grands courants de changement, aussi bien à la Martinique qu'à l'extérieur. Et puis qui a une volonté aussi de... le président de Rénal a dit que la Martinique s'ouvre à l'extérieur, s'ouvrir donc à l'extérieur, mais aussi sourire à l'avenir et sourire au changement, parce qu'on ne change pas sans optimisme. Donc, Contact Entreprise et Martinique Développement partagent ensemble cette philosophie et cette volonté de réaliser. Alors, vous demandez quels sont les moyens. D'abord, il faut dire que nous avons des hommes dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui ont un bon niveau, qui sont bien formés. On peut toujours améliorer, bien sûr, mais il y a beaucoup, surtout parmi les jeunes, de gens qui ont accédé à une grande connaissance des technologies de l'information et de la communication. Vous savez, nous avons même, à la Martinique, un ou deux jeunes, il n'y en a pas pour l'instant beaucoup, mais qui ont créé des start-up de niveau mondial dans les TIC et qui aujourd'hui voguent dans le système. Donc on a du potentiel. On a un potentiel considérable. Et ça, c'est la première des choses. Hein. Vous voyez bien que je n'ai pas parlé d'abord de l'argent, j'ai parlé d'abord des hommes. Parce que c'est les hommes et leur formation qui assurent le développement et la transformation du pays. Et puis, les moyens. Alors, les moyens, on a d'abord l'effort considérable que nous faisons depuis que nous sommes arrivés à la région en 2010. Rappelez-vous que une autre équipe qui nous a précédés mettait un point d'honneur à ne jamais emprunter, à toujours dégager des excédents budgétaires, etc., etc. C'était une philosophie en réalité de la frilosité, car qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on ne veut pas prendre de risques, qu'on ne veut pas dynamiser, et qu'on veut conserver un petit bas de laine là, pour se protéger contre d'éventuelles difficultés. Nous avons changé la philosophie dans ce sens et nous fonçons, nous cherchons à accroître les moyens. Et pour vous donner un chiffre, nous sommes partis d'un niveau de budget qui était autour de 300 millions que nous sommes arrivés. 3 ans après, nous sommes au-dessus de 400 millions. Ce qui n'est pas négligeable, évidemment. C'est une augmentation de quelques 35-40%. Donc, qu'est-ce que D'autre part, nous avons aussi augmenté considérablement l'investissement. Nous sommes passés d'un niveau d'investissement qui était autour de 130 millions et nous sommes aujourd'hui au-dessus de 200-250 millions. Donc là, nous sommes en train de booster véritablement l'économie. Et en même temps, nous ne sommes pas irresponsables de ce point de vue-là. Nous savons que tout en boostant, tout en faisant des efforts, tout en empruntant, il ne faut pas se laisser à une dérive qui consisterait à emprunter de manière excessive, à ne plus tenir compte des équilibres, etc. Nous savons tout ça, donc nous tenons en même temps compte des équilibres. Et alors, nous faisons quoi de ces moyens-là? Bien, les moyens en question, il faut ajouter d'ailleurs que nous avons aussi des moyens qui nous viennent des fonds européens, qu'il ne faut pas négliger. Et figurez-vous que
les moyens qui dépendent de l'Europe sont d'autant plus abondants qu'à l'expérience, les instances européennes se rendent compte qu'ils sont bien utilisés et qu'ils sont utilisés d'une manière innovante. Et nous avons, dans l'espace des 3 dernières années, démontré que, nous pouvions partir d'une situation où il y avait une insuffisance d'utilisation de ces moyens pour les utiliser au maximum, développer des idées innovantes, même si ce n'était pas possible de tout changer, puisqu'il y a des choses qui étaient déjà engagées, par exemple dans le programme opérationnel du FEDER que nous avions, il y a des choses qui avaient été arrêtées, donc c'était difficile de les changer. Mais enfin, nous avons fait un certain nombre d'ajustements et ça nous a permis quand même de démontrer une volonté de progrès, une volonté de changement. Et dans les négociations qui viennent de s'achever sur les fonds pour la période 2014-2020, nous sommes la seule région de France où on assiste à une augmentation de 26% des montants qui seront alloués par l'Europe pour ce qui concerne les fonds de développement. Ça veut dire que les choses bougent en tout cas. Et ceci dans une situation générale où pour l'ensemble de la France, vous avez une diminution des fonds dits structurels, c'est-à-dire des fonds de développement. Justement, on va évoquer cette question tout à l'heure, mais voilà. Tout de même, je vous laisse conclure sur ça dans un instant, mais tout de même, et je donne ce chiffre quand même, la Martinique compte 34 000 entreprises. Alors, vous le disiez, on a les idées, on a les hommes, on a les moyens, puisque vous développiez... On n'a jamais suffisamment de moyens, mais enfin on en a. Mais est-ce qu'à travers ce livre bleu-là, aujourd'hui, on peut considérer que tout ce beau monde-là est réuni autour d'un nouveau souffle pour le développement économique de la Martinique? Alors, il faut dire d'abord ce qui s'est passé depuis que l'idée a été lancée. Ça a été lancé vers juin 2013. Une équipe s'est mise en place avec d'un côté des membres de Contact Entreprise, dont le président Emmanuel de Rénal, et de notre côté des membres de Martinique Développement, dont moi-même. Et nous avons, à partir de là, commencé à travailler pour faire du brainstorming. Nous avons d'ailleurs pris un consultant qui est spécialiste dans les ruptures de la pensée pour penser des choses nouvelles. Et ça a bien fonctionné parce qu'il y a quand même une certaine idée. On a agité pour voir ce que ça donnait. Ça a donné des choses quand même assez innovantes. Et donc c'est ce petit groupe qui, dans un premier temps, a abouti à l'élaboration de ce petit livre. Et ensuite, une fois que nous l'avons commencé à le rendre public, nous avons fait une présentation officielle au président du conseil régional. Nous lui avons annoncé d'ailleurs à l'avance que c'était la contribution que nous voulions apporter. 6 mois à l'avance, nous lui avons déjà dit ça. Et ensuite, nous avons présenté ça au conseil régional et quelle ne fut pas notre surprise de nous rendre compte que l'amphi où l'hémicycle était plein à craquer. Et puis une ambiance où les gens vraiment ils avaient une ferveur dans le regard, une espérance, enfin on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Mais puisque vous parlez d'espérance, oui. Et donc, nous avons immédiatement, le président a énuméré les projets, les 21 projets du livre, en disant, voilà, tel projet, tel projet, tel projet, il faut qu'on les réalise. Et il a donné tout de suite son adhésion. Et nous-mêmes, il nous a demandé, il nous a nommé président de comité de pilotage, donc le président de Martinique Développement et président de comité de pilotage, coprésident avec le président de Contact Entreprise. Nous avons mis, après cette séance, nous avons mis en place une petite équipe flexible, variable en fonction des différents projets pour avancer dans cette direction. Et nous avons sélectionné très vite quelques projets. Alors, je vous le dis tout de suite, nous avons fait une première sélection, nous avons retenu le projet crowdfunding. Alors, crowdfunding, c'est l'idée d'utiliser le net. On va en parler dans un instant, c'est notre prochain reportage, on va avoir les 30 secondes. Et vous allez voir que nous avons immédiatement rencontré des personnes qui avaient ces projets-là déjà, mais qui avaient besoin d'être boostés dans la réalisation de ces projets. Et Martinique Développement leur a apporté à ces personnes d'abord une visibilité, Martinique Développement et on va appeler ça l'équipe du livre bleu. On leur a donné une visibilité en leur permettant de présenter leurs projets de manière plus publique parce qu'en matière de crowdfunding, il faut bien comprendre que c'est une liaison entre le public
et le projet. Eh bien justement, on va le voir tout de suite, puisque parmi les idées retenues dans ce livre bleu, le président le disait à l'instant, le développement des services à haute valeur ajoutée, comme le crowdfunding, le financement participatif n'est déjà plus une idée, mais bien une réalité, grâce au lancement en mars dernier de la première plateforme de Martinique. Regardez. C'est vrai qu'il ne suffit pas de mettre le projet sur la plateforme, hein. Il faut être derrière son projet, vous êtes acteur de votre projet, c'est très important. Quand les canaux classiques du financement font la fine bouche, les porteurs de projets ont désormais une parade, le crowdfunding. Derrière cette expression anglo-saxonne qu'on traduit par financement participatif, se cache une bonne vieille recette pour récolter des fonds grâce à la générosité de Monsieur Tout-le-Monde. Ça pourrait être le sous-sous 2.0 de nos grands-mères boosté par le web. Souvent, on a des super idées, mais jamais elles ne voient le jour parce qu'on ne trouve pas de financement. Le financement participatif, c'est une alternative au système bancaire. C'est-à-dire que c'est sûr que dans un premier temps, on ne va pas financer des projets qui font des millions d'euros, ça c'est sûr. Mais on aura la possibilité de faire une première levée de fonds. Si on a déjà réussi à avoir, grâce à my-money.fr, une première partie de son financement, c'est plus facile derrière d'aller voir une banque et qu'effectivement le banquier se dise bon ben ce porteur de projet il a quand même travaillé, il arrive avec quelque chose. Voilà, c'est très important. Le principe est simple. Il suffit de s'inscrire sur le site en faisant une présentation détaillée de son projet, en y ajoutant de la vidéo ou encore des photos. Il faut ensuite convenir d'une somme raisonnable à récolter et proposer une contrepartie aux contributeurs qui pourraient être intéressés par votre projet. On va suivre des porteurs de projets qui sont des Martiniquais parce que c'est le cousin d'un tel, etc. La grand-mère de Madame un tel, son petit-fils a un projet, etc. Donc c'est ça qui va faire, c'est le lien qui va se créer, qui va faire que les gens vont contribuer. Les autres cultures le font, il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. Muriel Fruton, gérante de New Pub, un concept innovant de communication sur les emballages de baguettes, a été la première à solliciter la solution crowdfunding pour développer son activité. Grâce à son inscription sur la plateforme de financement participatif, elle espère lever 10 000 € pour équiper ses nouveaux bureaux. Je vous amène de nouveaux sacs pour la distribution de nos campagnes. Merci beaucoup. J'ai été déçue par le financement classique et le financement participatif m'offre une opportunité qui est concrète, qui est réaliste. Pour obtenir cette somme, elle dispose de 120 jours, 4 mois pendant lesquels elle essaiera de convaincre le plus grand nombre à l'aider à atteindre ses objectifs. J'ai vraiment besoin de la population, j'ai vraiment besoin qu'elle adhère pour nous soutenir financièrement, même si c'est à 5 €, 10 €, mais l'essentiel c'est de participer. En 2013, plus de 32 000 projets ont été financés en France grâce au crowdfunding, soit 11 000 projets de plus qu'en 2012, une accélération qui illustre bien l'engouement pour ce modèle économique. Alors, on retrouve le président de Martinique Développement, M. Jean Cruzol. Alors, on l'a vu, il y a des idées originales, innovantes. Mais concrètement, parmi toutes ces idées-là qui ont été recensées dans ce livre, quelles sont les chances de voir aboutir la plupart d'entre elles? Parce que certains qui nous regardent ce soir pourraient se dire, mais bon, allez, voilà, ce sont des idées qui sont... Non, il faut dire que certaines des idées sont déjà soit en gestation, soit même en élaboration, en mise en pratique dans la Martinique. Nous, on n'est pas parti de... On n'a pas cherché dans le ciel les idées. On a trouvé des idées de gens qui commençaient déjà à en faire, ou bien pour les aider à continuer, parce que ça nous paraît innovant et important, soit pour faciliter la diffusion de ce type d'idées. Par exemple, l'un des projets qui apparaît dans le livre, c'était de créer une entreprise qui permette de nourrir les Martiniquais par leur propre production. Alors chacun va penser au jardin créole. Eh bien non, ce n'est pas à ça que nous pensons, même si nous ne négligeons pas le jardin créole, mais on sait que les coûts de production sur petite échelle avec beaucoup de diversification et puis les irrégularités d'approvisionnement sont telles que des productions comme ça sont difficiles de les commercialiser. Mais il y a quelqu'un ici à la Martinique qui a mis en place un système extrêmement nouveau qui est, dans le principe, ce n'est pas nouveau, mais la manière de fonctionner, c'est le top du top au niveau mondial. Ce que cette personne a réalisé, c'est une entreprise basée sur l'hydroponie, à très grande échelle, 5 hectares de serre en hydroponie, où les plantes poussent sur des pailles de coco,
sur les fibres de coco et où le climat à l'intérieur des serres est maîtrisé par toute une série de moyens et puis disons, d'instruments de vérification qui permettent de contrôler les conditions climatiques à l'intérieur et d'avoir des rendements en matière de production qui sont considérables. Sur les 5 hectares de serre en question, où il y a une alimentation globale par l'hydroponie qui permet de nourrir les plantes, eh bien, on réalise aujourd'hui pratiquement le tiers de la production de tomates de la Martinique. Et si on pouvait en mettre 10 de plus, eh bien, ça représenterait la totalité de la production de tomates de la Martinique. Et c'est important d'y arriver. Vous savez pourquoi? Si on n'arrive pas à la totalité du marché, dès qu'il y a de la place, il y a des concurrents qui entrent. Et quand il n'y a pas de place, personne n'entre. C'est comme une salle où il n'y a pas de chaise vide, les gens n'entrent pas. Mais justement, vous m'amenez à la prochaine question, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des fonds européens, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, pour faire avancer, pour faire aboutir la plupart de ces idées, quelles sont les aides? Quel est l'accompagnement qui peut être mis en place ou qui est mis en place, soit par Martinique Développement ou la région, par exemple? La région a déjà un programme général d'aide à la création d'entreprises, à la modernisation d'entreprises. Nous avons un programme extrêmement, disons, fort, extrêmement puissant d'accompagnement à la modernisation des hôtels, par exemple. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas encore fait tout ce que nous souhaitions dans ce domaine, parce que souvent les hôtels sont dans des situations financières telles que, et dans tous les systèmes d'aide à la modernisation, il faut quand même que le propriétaire, l'hôtelier, apporte une partie. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, on vous finance votre rénovation à 100%. Il faut que la personne fasse preuve aussi de responsabilité et d'effort. Mais il n'empêche que ce programme est en place, qu'un certain nombre de structures ont déjà été rénovées, aussi bien au niveau de la grande hôtellerie qu'au niveau des petits hôtels, des meublés de tourisme, etc. Il faut continuer dans cette voie et il faut souligner que la chose nouvelle pour la prochaine génération de fonds européens, c'est qu'on pourra aller au-delà de 50-60% des financements pour aller jusqu'à 85% des financements pour un certain nombre de projets. Par conséquent, nous sommes extrêmement déterminés à faire avancer les choses dans ce sens-là. Alors, M. Cruizol, vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure pour parler de ce livre bleu. Mais d'abord, comme chaque semaine dans LibreEco, une donnée économique qui concerne notre département, c'est le chiffre de la semaine. 100 000, c'est le nombre de bateaux qui passent au large de la Martinique chaque année. Cependant, seuls 15 000 d'entre eux touchent nos côtes. Nous avons donc un immense marché devant nous car chaque bateau qui touche notre île représente une source de revenus pour la Martinique. Si nous nous ouvrons davantage sur la mer, nous pourrions renforcer considérablement nos activités maritimes, développer de nouvelles entreprises liées à ces marchés et créer de nouveaux emplois. En effet, pourquoi la Martinique ne serait-elle pas une zone de plaisance d'exception dans la Caraïbe ? Il faut pour cela augmenter nos capacités d'accueil en créant plusieurs ports de plaisance, ainsi qu'un port sec d'envergure. Et maintenant, comme tous les mercredis dans LibreEco, on s'intéresse à un concept innovant, à un porteur de projet. Eh bien, on vit une époque formidable, mais pleine de stress et de pression. Une spécialiste propose une forme particulière du yoga pour nous accompagner. C'est le bon plan de la semaine que nous présente Roland Bonnec. De plus en plus de maladies sont liées au stress de notre vie contemporaine. Évacuer la pression et revenir à l'essentiel pour sortir sa tête de l'étau qui l'emprisonne, c'est ce que propose le Kundalini Yoga. Avec vos poignets et avec vos chevilles dans un sens et puis dans l'autre sens. Le yoga, c'est un mot que l'on connaît, mais qu'est-ce que le Kundalini ? C'est vraiment cette énergie, notre énergie vitale qui, quand elle est complètement libérée, circule de façon complètement fluide tout le long de la colonne vertébrale, du sacrum, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Une énergie puissante qui se canalise à travers un cours bien structuré. Les séries, ça s'appelle les kriyas, sont vraiment organisées strictement avec des durées précises. Donc c'est très important de faire tout ça bien dans l'ordre avec les bons timings pour avoir l'effet précis. Arrivé en 1969 aux États-Unis, le Kundalini Yoga a été préconisé pour aider les toxicomanes à sortir de la dépendance, l'efficacité de cette pratique étant même reconnue par le Sénat américain.
Enfin, il y a des exercices spécifiques, des séries, des méditations et des respirations spécifiques pour gérer les addictions. Et on peut aussi travailler sur, par exemple, les problèmes de poids, donc en régulant les hormones aussi, c'est important. Différentes techniques de respiration sont au programme, qu'elles soient lentes, profondes ou rapides. On a des appris à respirer, enfin, même une respiration complètement naturelle. Naturellement, on respire dans le ventre. Les enfants respirent naturellement dans le ventre. Et puis, plus on grandit, plus on oublie. Et on arrive à avoir une respiration complètement diminuée. Et en fait, sans oxygéner le corps et le cerveau, ça a des impacts assez importants, quoi. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça qu'on commence à avoir des problèmes, différents endroits du corps, des problèmes de stress, le diaphragme qui se noue. Le souffle court, puis après ça peut avoir des impacts de plus en plus importants sur la santé, comme sur le moral. On arrive jusqu'à la dépression souvent, mais juste de respirer en fait, ça peut tout changer. La pratique du Kundalini Yoga s'effectue aussi par le son, la science du son. C'est une science à part entière en fait, et tous les mantras qu'on utilise ont été étudiés depuis des millénaires par bon nombre de yogis. Et en fait, chaque son a une résonance particulière, à un niveau particulier du corps. On travaille avec cette vibration vraiment profondément. Et à la fin du cours, effet garanti. C'est la première fois que je fais du yoga. Je suis réellement pas déçu, vraiment très posé, très zen, très cool. Encore actuellement, là, je suis encore sous le choc. Quand on vient faire du yoga, c'est déjà qu'on part d'un principe où on a envie d'aller vers le positif. Et le yoga nous ramène à l'essentiel du corps, du cœur et de l'esprit. Ici, point de gourou ni de religion, le Kundalini Yoga est même désigné comme une technologie considérée comme la forme la plus complète de yoga. Autrefois réservée à une élite, cette pratique permet concrètement à chacun d'apprendre des outils pour gérer son stress de façon autonome vers un épanouissement et un bien-être intérieur. C'était le bon plan de la semaine, comme chaque mercredi dans Libre Éco. On retrouve pour quelques minutes encore le président de Martinique Développement. Alors, monsieur Jean Cruizol, on l'a dit, le petit livre bleu avec de grandes idées pour le développement de la Martinique est en route. Les actions sont en place. Que peut-on souhaiter? Encore peut-être une ou deux. Hein? Oui, bien sûr. On a par exemple le projet, on a même 2 entreprises qui veulent se lancer dans la déconstruction de navires. Vous savez qu'il y a des épaves qui polluent non seulement à la Martinique, mais qui polluent dans le reste de la Caraïbe. Nulle part vous ne trouvez de gens qui se sont spécialisés dans le travail de déconstruction. C'est un travail extrêmement important et intéressant et très rentable. Nous avons l'intention d'encourager les promoteurs dans ce domaine. Un autre projet qui me paraît emblématique de la nouvelle Martinique, ce sont ces jeunes ingénieurs martiniquais qui ont travaillé sur le tronc de bananier, les feuilles dans le tronc de bananier, qui ont travaillé ça scientifiquement et qui ont réussi à en sortir une matière qui est une matière de luxe et qui permet de faire tapisser en quelque sorte les murs des maisons, mais de luxe, hein, ou des tableaux de bord d'automobiles, etc. Et tout ça, ils ont réussi à faire l'ensemble du chemin partant de l'idée jusqu'à la recherche, jusqu'à la concrétisation de l'entreprise, en utilisant du crowdfunding. Donc ils sont innovants de 2 manières. Ils sont innovants dans la création d'une technique et d'un produit nouveau, et ils sont innovants dans l'utilisation des moyens pour pouvoir réaliser ça. Alors, mine de rien, ça montre qu'on a des idées quand même en Martinique. Est-ce que ça veut dire que chaque année, je ne sais pas, à quel rythme y aura-t-il ce petit livre bleu là, avec des idées nous sommes d'ores et déjà aider au développement du département? Non, ces idées, les idées qui sont là-dedans, nous en avons pour 5-6 ans. Peut-être ça peut aller plus vite, hein, mais parce qu'en même temps, les gens, moi je pense que quand les choses vont commencer à prendre corps et que les gens vont voir les réalisations, il va y avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire que tout le monde va se dire, il faut aussi que je fasse quelque chose. On a parlé tout à l'heure de l'hydroponie, mais vous avez déjà des jeunes qui travaillent sur l'aquaponie. Il y avait des expériences qui avaient été menées précédemment au lycée du Robert, au lycée agricole du Robert. Eh bien, des travaux avaient été faits, mais ça a été repris maintenant
par des jeunes qui veulent en faire quelque chose, et vous avez des expériences qui se mettent en place, et on a une production véritable d'aquaponie. J'ai vu une exploitation d'aquaponie où, alors disons aux gens pour qu'ils sachent, aquaponie c'est la combinaison de l'aquaculture et de l'hydroponie. Vous avez une citerne dans laquelle vous élevez des poissons, en grande partie grâce à des feuilles de salade et autres, et les poissons en question, les déjections des poissons sont ramenées par un système de siphon sur des bacs où il y a des graviers ou des billes d'argile ou de la pouzzolane, et là-dessus, vous plantez aubergines, concombres, melons, tout ce que vous voulez, et ça vous porte des fruits extraordinaires. Sur une telle exploitation, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une aubergine. Vous savez que les aubergines, habituellement, elles font 200 et 250 grammes. J'ai vu une aubergine de 800 grammes. Ah ouais, ce n'est pas négligeable. Donc il y a ça qui est en train de se mettre, et nous allons faire, nous, à la région, un programme pour encourager ces choses-là. Justement, en 30 secondes, M. Crouzol, est-ce qu'à travers toutes ces idées-là, toutes ces orientations et ces preuves justement que la Martinique peut se développer à travers les idées des Martiniquais, on peut considérer que finalement cette situation de crise là dans laquelle nous sommes, on a une chance, on a des chances d'en sortir. Alors, ceux qui nous regardent ce soir peuvent être précision. Rassurés. Il n'y a pas que des idées des Martiniquais, il y a des idées qui existent dans le monde, qui sont expérimentées. Parce que c'est pourquoi il faut être ouvert, il faut aller chercher là où ça existe. Bon, et savoir adapter quand on les utilise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Martiniquais sont des gens extrêmement débrouillards et intelligents. C'est des gens qui sont capables de créer des choses tout à fait remarquables. Et c'est vrai dans beaucoup d'îles dans le monde. Il ne faut pas croire non plus qu'il n'y a qu'à la Martinique que ça existe. Mais il s'agit de rechercher les bons créneaux, de rechercher les choses qui ont vraiment une capacité d'exploser et d'entraîner les autres, et puis de les mettre en œuvre. Et là-dessus, il appartient au secteur public, à la région, aux institutions comme les communautés de communes, d'encadrer tout ça, d'encourager tout cela, de mettre en place des financements, de mettre en place de l'accès à la connaissance, de mettre en place un bon réseau de TIC. Vous savez que nous sommes en train d'accélérer depuis un certain nombre de mois maintenant la mise en place d'un réseau de TIC qui fait le saut direct de la DSL au très haut débit. Le très haut débit, c'est du 300-400 mégas. C'est un niveau qui permet véritablement de faire des choses qu'il est impossible de faire avec du haut débit ou avec de la DSL. En tout cas, M. Crouzol, merci. Nous suivrons avec attention l'évolution de tous ces projets, évidemment, toutes ces idées durant les prochaines années, et surtout la concrétisation de toutes ces idées qui contribuent évidemment au développement de la Martinique. Merci, M. Jean Crouzol. On rappelle que vous êtes le président de Martinique Développement. Avant de conclure comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Les 2 et 3 juin prochains, Contact Entreprise organisera sa 4e session de formation intitulée « Aisance devant les médias, prise de parole en public ». Cette formation sera animée par Thierry Watelet pour 10 adhérents de l'association. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.